Donc, ce matin, en fait, on revient sur le sujet qu'on a commencé l'automne dernier. Ça fait quand même un bout de temps déjà qu'on en parle. Là, comme Ruben l'a dit, là, ça faisait 2 mois, je crois, là, qu'on avait fait une partie sur le Saint-Esprit. Fait qu'on revient. Puis pour votre grand bonheur, ben, c'est moi le dernier qui avait fait le message, qui était Apocalypse 12. Fait que je m'étais dit, ah, c'est parfait, j'ai fait ce bout-là, c'est pas moi qui va faire le 13, mais finalement, c'est moi qui fais le 13. Euh, fait que juste pour. Veux-tu me donner? Ah, OK. Juste pour se faire un résumé, en fait, vu que ça fait longtemps et que la mémoire est une faculté qui oublie, ben, je voulais vous faire un petit résumé, en fait, de ce qu'on a déjà vu au début de l'Apocalypse. Il y en a peut-être même que c'est le premier que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, c'est intéressant d'avoir. Donc, on a commencé avec une introduction et la vision de Jean. Apocalypse, là, vous savez, qui a été écrit par Jean pendant qu'il était, en fait, en prison à Patmos. Donc, c'est un récit qui est des visions qui ont été données par Dieu. Là, c'est pas vision, mais Dieu lui parlait là, par ces visions-là. Et ensuite, le nombre 7, qui est extrêmement présent là, dans l'Apocalypse. Donc, on a vu des thèmes qui vont par 7. On a commencé par les 7 églises, ensuite les 7 sceaux, les 7 trompettes, et la dernière fois, c'était un peu l'introduction des 7 signes. Puis ce matin, dans le chapitre qu'on va voir, le chapitre 13, on va voir les 2 premiers signes. Puis on avait une introduction, en fait, qui venait des signes, qui avait des personnages qu'on a vus à ce moment-là. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent des 3 personnages qu'on a vus dans Apocalypse 12? Souvenez-vous? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Personne? La femme? L'enfant? Merci. Ah, vous vous souvenez finalement, c'est pas pire. En fait, juste pour vous rappeler, les 3 personnages, on avait la femme qui représentait Israël, l'enfant qui représentait le Messie, Jésus, et le dragon, en fait, qui représentait Satan. Puis aujourd'hui, ben, dans les personnages qu'on va voir, ben, on va un peu revenir sur un des 3 personnages. Fait qu'on va faire la lecture d'Apocalypse 13. Alors, je vous lis. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'elle avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il fut donné une bouche qui prospérait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. De blasphémer de son nom. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie. L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit de tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête,
car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Prions pour commencer. Tendre Père, on vient de lire un texte, Seigneur, qu'en lisant, on peut avoir une crainte, Seigneur, de ce qui peut arriver, Seigneur, mais comme on a vu dans le cantique, ben, tu es toujours là pour nous. C'est toi qui es au contrôle, Seigneur, de tout. Et on veut vraiment, Seigneur, lire ce passage et l'étudier, Seigneur, en ne jamais oubliant que c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Amen. Petite gorgée d'eau. Bon. Fait que pour commencer, je vais vous lire le texte parce qu'il est important de revenir un peu sur qu'est-ce qu'on a vu avant. Quand on a terminé la dernière fois, on disait que c'était important de croire ce qui va. C'est pas suffisant, pardon, de croire ce qui va arriver, mais que cela doit avoir un véritable impact dans nos vies. C'est important de ressentir et de croire que Dieu est le roi des rois, qu'il était, qui est et qui sera toujours au contrôle. Euh, dans les visions, en fait, là, on voit des choses, puis à la première lecture, quand on en fait, on peut avoir une certaine peur, en fait, parce que là, on voit des choses qui vont arriver, qu'il va y avoir des persécutions, que dans le monde, ça va pas bien se passer, même on le voit pour les saints, il va être permis de faire du mal aux chrétiens. Fait à première vue, là, quand on lit, j'aimerais mieux mettre ça de côté. Puis même moi, personnellement, j'ai fait de la lecture, à chaque fois que je lis, je me dis, bon, ben, c'est quoi le premier impact que ça a quand je fais cette première lecture-là, juste comme ça? Ben, c'est certain que ça peut faire peur. Puis, il ne faut pas voir non plus, puis ça, c'est important pour le message qu'on voit aujourd'hui. Je trouve que c'est bien de ne pas voir juste l'Apocalypse comme une énigme de ce qui va arriver plus tard. Juste de voir ça, c'est plein d'images, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Puis là, c'est toujours on voit ça comme toujours étant dans le futur. Bien, peut-être que de faire la lecture en voyant ce que ça peut avoir comme impact dans nos vies aujourd'hui, même si c'est des choses qui peuvent arriver plus tard ou qu'est-ce que ça a pour moi aujourd'hui dans ma vie? Quel impact que ça a? Fait que c'est de cette façon-là un peu que j'ai regardé le passage. Je vais juste mettre ça ici. C'est tout petit, hein? Il n'y a plus de place. Ou c'est moi qui ai trop de feuilles. Bon, fait qu'on va voir en fait les trois personnages. On a nommé, il y a les trois personnages aujourd'hui. On va voir, donc, on a le dragon qui vient du dernier, du chapitre 12 qu'on a vu. Et on voit deux bêtes, en fait. Puis c'est ça qu'on va regarder principalement aujourd'hui. Donc, il y a une première bête qui monte de la mer et une seconde bête qui monte, bien, qui vient de la terre. C'est elle qu'on va étudier. Bon. Commençons par la bête de la mer, puis juste pour vous rappeler qu'est-ce qu'on voit. Puis les signes, ils sont quand même faciles à interpréter parce que c'est pas marqué signe 1, signe 2, signe 3, mais à chaque fois, ce qui est écrit, c'est puis je vis ou et je vis, puis ça arrive cette fois, puis c'est plus que dans un, là, ça s'écoule sur les trois prochains chapitres, jusqu'au chapitre 15. Fait que c'est quand même assez facile de décortiquer. Puis on va lire la première. Puis je vis de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre comme elle? Et donc, je vous ai sorti un peu quatre caractéristiques de ce qu'on voit, puis ce qu'on vient de relire. Elle vient de la mer, première des choses, puis on pourrait dire, ben là, la mer, c'est magnifique, la mer, c'est beau, mais en fait, dans la Bible, on compare souvent la mer à un abîme, dans le fond, d'où Satan vient, tout ça. Donc, c'est pas positif de dire qu'elle vient de la mer, c'est très négatif. Puis on voit, ben là, j'essayais de m'imaginer, puis c'est un peu dur à faire, là. Bon, ben une bête qui a 7 têtes, 10 cornes. Bon, ben fait qu'elle sur chaque tête, elle n'a pas chaque fois 2 cornes. Fait que c'est vraiment bizarre. Là, elle a un diadème.
Puis là, après ça, on dit qu'elle est semblable à un léopard, puis elle a des gueules comme une gueule comme celle d'un lion, mais là, est-ce que c'est sur chacune de ses têtes qu'elle a une gueule? Il n'y a pas, il y a pas d'image à faire avec ça. Puis ça n'a pas d'importance. En fait, je vous dis, c'est pas grave, vous pouvez l'imaginer comme vous voulez, ça ne change rien. Tout ce qu'on veut montrer par là, c'est à quel point cette bête-là peut être puissante. Puis on utilise des animaux que, à eux seuls, peuvent être très beaux. Puis un léopard, c'est super beau. Un ours, un lion, le roi de la jungle, c'est magnifique à regarder. Mais mis ensemble, en fait, ce qu'on veut peut-être plus démontrer, c'est la puissance de chacun. Un léopard, c'est super puissant, c'est rapide. Un ours, c'est fort, ses pattes. Je ne me suis jamais battu contre un ours, mais il y a un film qu'on avait vu, qui a eu, puis un combat avec un ours, ça a été repris, puis ça n'avait pas de bon sens. Là, t'sais. Puis le lion, comment il peut avoir une gueule puissante pour terrasser les autres animaux. Donc, on voit quelle puissance qu'elle a, cette bête-là, puis elle n'est pas belle. C'est pas d'avoir des têtes, des couronnes, c'est pas quelque chose qui est beau. Mais malgré que cette bête-là semble pas belle, bien, on voit que les gens, ils ont une admiration pour elle. Wow, tu sais. Fait que donc, ce qui peut être mauvais peut avoir finalement, ah, ben, pas si pire, c'est beau. Fait que ça peut facilement peut-être nous convaincre, en fait. On voit qu'elle possède ce qui est le plus puissant de chacune des bêtes dans Daniel, puis on va voir le parallèle avec Daniel. Pourquoi? Comme on disait, puis je vous rappelle, vu que ça fait un petit bout de temps qu'on a vu l'Apocalypse, ben on n'oublie pas que c'est un résumé de ce qu'on connaît dans la Bible déjà. C'est pas, il y a pas plein de choses de nouvelles. Donc, les bêtes, on les connaît déjà dans Daniel. Puis je vais vous faire la lecture, vous allez voir, le parallèle est quand même assez frappant. Puis il y a une petite différence qu'on va voir à la fin. Dans Daniel 7, à partir du verset 1, oui, un passage. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer et 4 grands animaux sortirent de la mer, différentes l'une de l'autre. Le premier était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur le côté. Il avait 3 côtes dans sa gueule entre les dents et il disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Ces animaux avaient 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer et mangeait, brisait, et il foulait ses pieds. Il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et les 3 premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin de faire l'image, qu'on voit vraiment le parallèle avec les bêtes qui ont été présentées dans Daniel. Puis là, cette fois-ci, la différence qu'on peut voir, je trouve, c'est qu'elle représente un grand pouvoir parce qu'elle est assemblée en une seule même chose, là, qui est la bête qui vient de la mer. Donc, ça crée quand même une petite différence. Puis, pour faire le parallèle à ce que peut représenter la bête, bien, on peut le voir, tu sais, dans le temps avec Daniel, on faisait référence à des rois, à des pouvoirs. On parle des puissances comme Babylone, la Médo-Perse, les Grecs et les Romains. Mais ça, c'est ce que Daniel voulait représenter. Maintenant, aujourd'hui, ben, là, il y a un assemblage de tout ça. Donc, on peut voir que c'est comme un rassemblement de toutes les puissances en une. Puis ce qu'on peut représenter comme la puissance politique. Puis les symboles qu'on voit, comme le fait qu'elle ait 7 têtes, le chiffre 7 qu'on a déjà vu, qui représente comme la totalité, l'ensemble, bien là, de fait qu'elle ait 7 têtes, bien, on peut comprendre peut-être que c'est la totalité de tous les pouvoirs de la Terre, en fait, qui sont assemblés dans cette bête. Ensuite, toute la Terre était en admiration derrière elle. Puis ça, je trouvais ça intéressant. On aurait pu dire, bon, ben, elle est en admiration. Des fois, on dit, ah, elle est en admiration devant elle. Tu sais, on la voit devant nous. Mais là, on dit, on est en admiration derrière elle. Puis là, je me disais, pourquoi dans le fond, dans son dos? Tu sais? Puis dans le fond, l'image qui m'est venue de ça, c'est
le fait qu'on est derrière elle, ben, c'est qu'on la suit, on va avec elle. Fait, donc, si on était devant elle, ben, c'est qu'on serait assis, qu'on regarderait ce qui se passe. Mais je pense que c'est pas ça que ça veut nous dire. Ce que ça veut nous dire, c'est que les gens, en fait, suivent le mouvement de ce que cette bête-là amène. Qui amène quand même une différence de juste être spectateur, mais finalement que le monde avance avec elle. Ensuite, on voit qu'elle reçut une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Fait que c'est quand même assez gros. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, qui est important de se rappeler à ce moment-ci, c'est que ce pouvoir-là lui a été donné de qui? Du dragon. Mais le dragon, lui, qui a donné le pouvoir d'agir? Bien, pas le pouvoir, mais qui a permis de pouvoir aller agir? C'est Dieu. Puis encore là, on voit encore le temps qui a été donné. Et on va le voir un petit peu plus loin. Donc, malgré que ça peut sembler incroyable, ça peut sembler grand, là, un grand pouvoir sur toute tribu, est-ce que ça veut dire que c'est elle qui met en place le gouvernement? C'est elle qui finalement est déjà à travers le monde puis qui met des choses en place? Bien, ce qui est intéressant de voir, c'est dans Romains 13 au verset 1. Je vais lire. C'est important en fait de se rappeler quand on voit ça, parce qu'on pourrait penser, ben là, elle est en train de finalement, c'est elle qui a déjà tout mis en place puis qui contrôle déjà tout. Mais dans Romains 13 au verset 1, on voit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, ce que ça veut dire encore, c'est malgré que cette bête-là, son pouvoir, ce qu'elle a, c'est d'aller convaincre les autorités peut-être, mais c'est pas elle qui les met en place. C'est encore Dieu qui est au pouvoir. Fait que c'est de ne pas oublier ça à travers l'ensemble des passages qu'on lit. Puis comme dans le cantique qu'on a vu, que Dieu, finalement, est toujours au contrôle. Bon. Et pour vous le montrer, on le voit même dans le passage qu'on vient de lire. Encore une fois, son temps illimité. C'est pas, elle ne fait pas qu'est-ce qu'elle veut, comment qu'elle veut. Puis là cette fois-ci, on le voit en nombre de mois, 42 mois, qui représente encore le 3 ans et demi, en fait, qu'on le voyait avant, le 1260 jours, le 1 2 3 et temps et demi. Fait qu'on le voit à plusieurs reprises. Puis, tu sais, je me disais, ben, tu sais, pourquoi ils l'ont mis à chaque fois d'une façon? Mais on dirait, tu sais, c'est comme si Dieu nous disait, je vais vous le dire de plein de façons pour être sûr que vous comprenez, que vous ne mettez pas, vous n'êtes pas mélangé, que c'est 3 ans et demi, c'est approximatif. Ben, je vais le dire 3 ans et demi, je vais te le dire en mois, je vais te le dire en jours. Fait que, sois assuré, là, j'ai toutes les possibilités sont là. Le temps, il est déterminé. Parce que quoi? Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Puis ensuite, ça dit tous les habitants. Ah, ça, je n'avais pas lu jusque-là. Dans le fond, c'est le verset 8 qui dit tous les habitants de la terre l'adoreront, sauf ceux inscrits dans le livre de l'agneau. Puis de la façon que c'est écrit, ici, c'est tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau. Puis ce que ça veut dire, puis on l'a vu avec le Saint-Esprit, pardon, que c'est Dieu, quand Dieu a mis son sceau, quand même qu'il y a quelqu'un qui voudrait aller enlever ça, il n'y en a pas de possibilité. Dieu a mis son sceau, puis on le voit bien, puis Jean, il le répète, il dit d'une autre manière, mais oui, tous les habitants vont l'adorer, mais il y en a qui ont été mis à part. Ça, je trouvais ça important. Fait que malgré que le texte, quand on fait la lecture, peut sembler dur, peut sembler effrayant, bien, à chaque fois, il y a toujours une partie du texte qui nous rappelle que Dieu est là. Puis ça, je trouvais ça très intéressant. Et ensuite, on va voir la dernière partie, qui est le verset 9, qui dit « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. » Ça, cette partie-là du texte, elle peut porter quelquefois confusion parce qu'il y a différentes façons de le lire, puis tout ça, puis ça peut. Est-ce qu'on sent que ben, si on est persécuté, puis on voit qu'il y a un chrétien qui est mort, sortons nos épées, puis allons nous battre, puis peut-être qu'on pourrait se sentir des fois comme ça, quand on se sent attaqué, souvent notre réflexe, c'est pas de dire oui, merci, c'est de dire hey, toi, puis moi aussi, on est forts, nous autres aussi, les chrétiens, où on va. Tu vas voir, on ne va pas se laisser faire.
ben, je crois que ce n'est pas la position. En fait, je vous ai marqué qu'il y a deux positions. Ne pas se conformer au monde en agissant comme eux, ou Dieu donnera ce qu'il mérite à ceux qui ont persécuté les saints. Puis, j'aime bien la partie qu'on voit un peu la même chose qui s'est passée. Je vous ai mis la référence dans Matthieu 26, 52, quand que Jésus était dans le jardin, puis que Pierre a voulu sortir son épée, puis ben, dans le fond, il l'a sorti, puis il a voulu dire, attends, on va se battre. Ben, Jésus il a dit non, c'est pas ça qu'on va faire. Fait que je le vois un peu de la même manière. Puis, peu importe la manière que vous considérez de le voir, bien, dans les deux cas, c'est de persévérer dans la foi. Dieu est encore une fois au contrôle, je vais vous le répéter souvent, mais malgré ce qui est là, Dieu ne nous demande pas d'agir comme eux puis de se conformer à ce que le monde va faire comme nous, parce qu'on est persécuté, on doit persécuter les autres. Non, au contraire, Dieu nous dit persévérer dans la foi. C'est ça qui est important. Ouais. Fait que c'est la première bête qu'on vient de voir. Ouais. On a une autre bête, puis on va lire le texte. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait de la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit de tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit de tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recusent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, on voit en fait quelques caractéristiques que je viens de relire, qu'elle vient de la terre. Puis dans le fond, ce qu'on peut voir, comprendre par là, c'est qu'elle vient d'à travers le monde, en fait, que c'est pas, elle vient pas d'un autre endroit, mais qu'elle vient possiblement d'à travers le monde. Elle possède deux cornes. Puis on peut voir la comparaison, l'autre bête, c'est des têtes, 10 cornes, le lion, l'ours, le léopard. Puis là, ici, elle a deux cornes, comme un agneau. Ça peut paraître peut-être plus doux, comparable à l'agneau. C'est un agneau, c'est pas méchant, on peut les approcher, c'est doux. Mais là, je l'écris beaucoup plus sournoise, peut-être comme attitude envers le monde. Elle parle comme le dragon. Puis ce qu'on voyait du dragon, c'est qu'il y avait des blasphèmes qui n'étaient pas là pour l'amour de Dieu, mais contre Dieu. Donc, une fois de plus, c'est pas de positif. Puis elle exerce l'autorité de la première bête. Donc, ils travaillent comme un peu ensemble. Elle est là pour aider la première bête. Elle est là. Fait que c'est pas. C'est comme un travail d'équipe. Puis ce que je vais vous apporter avec ça, vous allez voir. Fait que là, on a vu ses caractéristiques. Puis qu'est-ce qu'elle représente finalement, cette bête-là? Mais on peut la voir comme elle représente les faux prophètes. J'ai mis la religion de parenthèse, mais ça peut être plus grand que dire que c'est simplement une religion, mais ça peut être une façon de vivre que les gens peuvent interpréter. Maintenant, tout le monde peut trouver sa voie, son soi intérieur, sa façon de voir le monde, sa façon d'être capable de régler ses propres problèmes par elle-même, parce qu'on est des bonnes personnes. Ça peut être par une religion qu'on crée, si on veut. On peut maintenant créer notre propre religion. Il y a des possibilités, là, il y en a à l'infini. Mais dans le fond, cette bête-là, c'est ça qu'elle représente. Toutes les choses qui peuvent nous travailler dans notre esprit, à nous convaincre de choses, mais plus, pas avec férocité, mais par sournoisie, de façon sournoise, en fait. Elle parle comme le dragon, elle exerce l'autorité. Puis on le voit dans Matthieu 7, au verset 15, ça dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
J'étais là, wow, je ne pouvais pas mieux l'expliquer. Puis c'est encore un passage qu'on connaît déjà dans les Écritures, puis qui est vraiment un parallèle intéressant. Fait que là, on a vu le dragon, qui est comme lui qui a amené ces bêtes-là sur la terre. On a vu la bête qui vient de la mer, puis on a vu la bête qui vient de la terre. Fait qu'on a vu trois, là. Puis un parallèle qui est vraiment intéressant à voir, bien, qui est intéressant, puis je me dis, tu sais, il n'y a vraiment rien laissé au hasard quand le dragon il a mis en place. Mais on peut voir une genre de fausse trinité. Fait à quel point, finalement, Satan, il souhaite se rapprocher de ce que Dieu représente pour tromper. Puis des parallèles, il y en avait plein, puis je n'avais jamais vu ça par le passé. C'est comme une copie satanique de la Trinité un peu. Puis on voit, ben, dans le fond, le dragon, c'est quand même, on le voit, on l'a déjà vu en fait, qui est comme au-dessus, donc comme si c'était le Père qui est là, puis qui a envoyé comme deux bêtes. Puis on peut voir la première bête qui vient de la mer comme une référence à Christ. Puis les comparaisons, c'est le dragon, il donne son pouvoir à la bête comme le Père a donné son pouvoir au Fils. Il accomplit l'œuvre de son Père, puis à chaque fois, on le voit, il dit, les gens adorent, on le voit je vais vous le relire, là. Le parallèle est quand même vraiment intéressant. Euh, et toute la terre était en admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon, pas la bête. Ils étaient en admiration derrière la bête, puis ils adorèrent le dragon parce qu'il lui avait donné l'autorité à la bête. Donc, c'est un peu la même chose. Le comparable est vraiment intéressant. Puis le Père qui reçoit l'adoration à cause de ce que le Fils a fait. Puis, dans le fond, Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour nous sauver. Puis maintenant, on adore Dieu, en fait. Donc, le parallèle est vraiment intéressant. Puis même après, la bête qui monte de la terre, on fait référence au Saint-Esprit. On le voit, elle trompe par des signes. Et le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Il nous conduit, puis c'est moins tangible comme chose peut-être. Fait que c'est la même chose que cette bête-là fait. Elle fait fabriquer des images, tandis que le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Christ. Donc, encore là, de vouloir faire des statues, puis on le voit dans les 10 commandements, vous ne ferez pas d'image taillée. On le voit quand le peuple d'Israël ont fait le veau d'or et la colère de Dieu qui est arrivée. Donc, là, on le voit, ben là, c'est ce qu'il dit, c'est qu'on va en faire des idoles, puis des idoles païennes, puis qu'il va même les faire parler, parce qu'une statue, ben, on dit, ben, elle est là, on la met là, puis elle reste là, on passe à côté. Mais là, il dit même qu'il aura le pouvoir d'aller jusqu'à les faire parler pour convaincre encore plus que ces idoles-là, ben, ils ont un certain pouvoir en tant que tel. Ensuite, ça dit communique un souffle comme l'esprit communique la vie. Fait qu'à chaque fois, il y a des parallèles. Puis ça, j'en ai sorti juste quelques-uns, mais il y en a plein d'autres, en fait. Donc, on voit vraiment que le dragon, ce qu'il cherche à faire, c'est d'essayer d'aller ressembler à Dieu en apparence, mais finalement être toujours dans la tromperie. Euh, et ensuite, Jean, en fait, fait certaine désignation de la bête. Puis, c'est un fait qui est quand même intéressant, puis il m'amène à beaucoup de discussions souvent. Bon. Au verset 18, on lit « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car elle est au nombre d'hommes, et son nombre est de 666. » Donc, le fameux 666 que vous connaissez tous. Dans le temps, les lettres de l'alphabet, les lettres grecques ou hébreux étaient aussi utilisées pour des chiffres. Fait que c'était pas. Fait qu'il y avait comme un calcul qui pouvait être fait avec ça. Fait que Jean, il nous donne un indice on peut penser qu'il nous donne un indice de c'est qui la bête. Est-ce que c'est un énigme pour trouver qui se cache derrière ce nombre-là? Beaucoup de gens le pensent, en fait, puis encore aujourd'hui. Puis je vous dis, si vous allez lire, là, il y en a des panoplies de possibilités avec ce chiffre-là. C'est assez impressionnant. Mais qu'est-ce que nous, on doit penser de ça? Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, de ça? Puis c'est quand même assez intéressant à étudier. Je vous ai mis quelques exemples, puis on va voir. Ça dit, puis ça, c'est important, ça dit analyser avec sagesse et intelligence. Donc, de faire attention de ne pas tomber dans toutes sortes de suppositions. Parce que vous savez, les chiffres, là, il y en a peut-être qui ont étudié en mathématiques, là,
ou en statistique surtout. Là, quand j'étais à l'université, là, on avait des cours de statistique pour ingénieurs. Puis, dans le fond, ils nous montrent que tu peux utiliser les chiffres pour faire dire beaucoup de choses. Les chiffres, là, ça peut dire ben des affaires, dépendamment des définitions que tu en donnes. Fait que là, je vous ai mis quelques exemples qui étaient quand même assez frappants du chiffre 666 en utilisant des noms. Puis là, il y a Néron César, mais là, si tu le mets en hébreu, mais là, je ne vous ai pas mis dans le fond, vous pourrez aller voir, là, c'est que c'était long à écrire, mais si vous voyez le texte en hébreu puis la référence à un chiffre, quand on fait l'addition ça donne 666. La même chose pour le mot bête en grec, qui donne aussi 166. Puis j'ai trouvé intéressant, quand Hitler, là, j'ai comme l'impression que là, c'est ça. Hitler, il veut faire un gouvernement mondial, il veut tuer tous les Juifs. C'est sûr que les gens à ce moment-là se sont dit, c'est lui, c'est ça, on l'a. Mais là, il faut que ça égale 666. Fait que là, ben là, en grec, ça ne marche pas. En hébreu, ça ne marche pas. Dans le fond, si on le met en anglais, puis on fait référence à A101, puis on additionne finalement les lettres, ça donne 666. Il l'avait trouvé, il l'avait. Puis le mot latin donne, qui était la langue des Romains, donne 666. Donc là, le gouvernement, c'est le gouvernement finalement, c'est lui, c'était les Romains, le 666. Mais non, là, finalement, non, les Romains, ça a terminé. Fait que là, c'est Hitler, mais non, Hitler, il est mort. Donc, je vous le dis, des exemples, là, il y en a plein. Puis, de la façon que je vous ai dit au début que je voulais qu'on regarde le passage, mais c'est de ne pas oublier que c'est Dieu qui est au contrôle. Puis, je vous ai mis, en fait, ce que je trouve qui est intéressant, c'est de l'analyser en fonction du chiffre de Dieu. Donc, 777, qui est la Trinité ensemble, qui est le chiffre parfait. En disant que, est-ce que le 666 est comme une aspiration intense, en fait, qu'il y a une puissance, mais impuissant devant Dieu. Donc, qui ne pourra jamais égaler Dieu. Et je trouvais ça intéressant comme ça. Puis de dire de ne pas avoir peur dans vos vies, dire ah non, cette maison-là, je veux l'acheter, mais là, c'est 666 son adresse. C'est-tu un signe que Dieu veut m'apporter que c'est une maison du mal? C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Puis je trouve que de dire, ben juste ces choses-là, ça va arriver à un moment donné, puis on saura c'est qui la bête. Moi, ça ne me tente pas de me casser la tête à calculer des chiffres. Un jour, ils sauront. Puis moi, je ne suis pas intelligent parce que ça dit avec sagesse et intelligence. Fait que, il y en a qui seront intelligents, qui trouveront la résolution, puis moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je pense qu'il est important, c'est de se dire aujourd'hui, dans nos vies, qu'est-ce qui peut être représenté par ça? Qu'est-ce qui est notre bête aujourd'hui? Puis dans nos vies, tous les jours, on en a, puis dans tout ce qui nous entoure, ça fait partie. Donc, je pense que Dieu nous enseigne avec intelligence et sagesse de comprendre qu'est-ce qui peut être autour de nous et qui peut nous amener vers le mal. Pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est ce que ça représente pour moi. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la fameuse marque. On le voit dans le texte qui a dit ça sera marqué sur le front ou sur la main droite. Puis je me disais, pourquoi c'est pas sur le cœur, ils vont le mettre ici, puis ça va être là. Mais dans le fond, c'est que tout le monde le voit. Puis vous savez, quand on va, mettons, dans des expositions, quand tu rentres te payer, on te met ça sur la même petite étampe. Si tu veux sortir, tu peux rentrer, ben tout le monde le voit, tu fais comme ça, on le voit. Fait que ce soit sur la main droite, c'est à la vue de tout le monde. On peut faire la comparaison aussi avec, dans le front, les esclaves qui étaient marqués ou les animaux. Ils le regardent, OK, on voit tout le monde comme ça, là, la main est en bas, ben là, on le voit, OK, oui, ils ont tous parce que c'est sur votre tête. Fait que c'est une façon de représenter. Puis, donc, ce que ça fait, c'est que on peut voir que la puissance de Satan, en fait, il veut nous convaincre par trois choses, puis nous limiter peut-être par trois choses. Donc, on a vu par la religion, on l'a vu par les gouvernements, puis après ça, on le voit par l'économie, en fait, qui est une persécution puis une façon de nous convaincre. Et bien, la dernière partie. Donc, malgré tout ce qu'on a vu là, ben, c'est toujours, je vous ai mis les textes, là, Satan utilise la politique, la religion et l'économie pour persécuter et convaincre. C'est ce que Satan veut faire. C'est ça qui contrôle, en fait, qui vient au contrôle. Mais toujours dans les limites que Dieu lui a données. Puis je peux inviter aussi l'équipe de louange, c'est ma conclusion. Nous devons appliquer ces choses dans nos vies, puis pas le voir encore comme
c'est dans le futur, ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça a un impact énorme dans nos vies. Et de la façon qu'on peut voir les choses, de se laisser impressionner par quelque chose qui peut sembler puissant, qui peut sembler grand, qui peut sembler avec beaucoup de pouvoir, mais de ne pas oublier que c'est Dieu qui est dans dessus de tout. Et peu importe ce qui peut arriver, ben, Dieu est toujours au contrôle. Amen. Prions pour terminer. Tendre Père, je veux te prier ce matin, Seigneur, par ce texte, on peut voir que Satan, Seigneur, peut avoir une emprise sur chacun de nous, Seigneur, peut nous convaincre par toutes sortes de choses qui nous entourent. On a tellement de moyens de nous divertir, de penser à autre chose qu'à ta personne, Seigneur, qu'à ta parole, qu'à ton Fils qui a accompli, qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Et aujourd'hui, on veut voir ce texte comme étant un avertissement, Seigneur, une mise en garde de ce qui peut nous entourer, Seigneur, et vraiment de ne pas se laisser convaincre, mais d'avoir toujours en tête, Seigneur, cette pensée que tu es au contrôle et que de ne pas se laisser tromper par l'ennemi, Seigneur, mais d'être plus fort et de rester les yeux toujours fixés sur toi, Seigneur. Alors aujourd'hui, Seigneur, pour cette semaine, Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, Seigneur, on soit en mesure de faire une différence, Seigneur, et de ne pas seulement croire que ces choses-là peuvent arriver, mais que ces choses-là, Seigneur, puissent faire une énorme différence dans nos vies. Amen. Amen.